Et si la plus grande menace pour nos armées Warhammer, c'était pas le chaos, pas les tyrannides, mais une décision venue de Washington? C'est un peu ça l'idée, oui. Un scénario assez surprenant qu'on explore dans notre analyse aujourd'hui. Avec potentiellement une hausse des prix pour le hobby, surtout pour les joueurs et joueuses américaines? Exactement. On va regarder de plus près cette histoire de tarifs douaniers américains qui pourraient toucher les produits britanniques, et donc Games Workshop, de plein fouet. D'accord. Notre source, c'est une analyse financière assez récente qui met des chiffres sur ce risque. Et l'objectif, c'est quoi? Comprendre les enjeux pour GW, les réactions, qui sont pas du tout les mêmes partout, visiblement. Tout à fait, et qui voient ce que ça pourrait signifier concrètement pour les passionnés, pour leur portefeuille. Bon, alors, allons-y. C'est quoi exactement cette menace de tarif Audi? C'est nouveau. Pas vraiment nouveau dans le principe. En fait, il s'agit du retour possible d'une politique américaine assez protectionniste. L'idée, c'est de taxer les importations pour protéger l'emploi local. Les fameuses taxes Trump, c'est ça dont on parle. On peut dire ça, oui. Après la Chine, le Royaume-Uni pourrait être dans le viseur. Et donc ces taxes sur les importations, ce sont les tarifs douaniers. Et j'imagine que, comme souvent, c'est le consommateur final qui risque de payer l'addition. C'est le risque principal, oui. Le surcoût est très souvent répercuté. Et c'est là que ça devient un peu inquiétant pour la communauté. Surtout que, comme on le dit dans l'article, Games Workshop, ils produisent quasiment tout au Royaume-Uni, leurs figurines en tout cas. C'est ça. La production est très localisée là-bas. Et en face, on a le marché nord-américain qui est absolument crucial pour eux, hein. Crucial, c'est-à-dire en chiffres... On parle de plus de 51 millions de livres de chiffre d'affaires annuel rien qu'en Amérique du Nord. Et c'est un marché qui continue de croître pour eux. Ah oui, d'accord, c'est pas négligeable. Pas du tout. Du coup, le calcul de GW est assez simple, hein. Ils ont estimé que si des tarifs de 10% ou même plus étaient appliqués, Oui, eh bien l'impact sur leurs bénéfices pour l'année fiscale 2025-2026, ça pourrait être de l'ordre de 12 millions de livres. 12 millions. Oui, près de 14 millions d'euros. Et ça, c'est en supposant qu'ils ne mettent pas en place de mesures pour compenser. C'est énorme, même pour une boîte comme Game Workshop qui se porte bien. C'est un coût potentiel vraiment significatif, tout à fait. Pourtant, la Diolic Fund de GNW, eux, ils ont l'air plutôt sereins. Ils parlent de business as usual. Comment ils expliquent ça? Oui, la communication officielle est très rassurante. Ils disent qu'ils vont continuer comme d'habitude. Mais comment? Avec 12 millions potentiels en moins? Alors, leur stratégie, ou du moins ce qu'ils annoncent, c'est de miser sur des gains d'efficacité. Des gains d'efficacité? C'est-à-dire? C'est un peu vague, j'avoue. L'idée serait d'optimiser leurs opérations et ils comptent aussi sur leur infrastructure déjà présente aux États-Unis. Ils ont un gros centre logistique à Memphis. D'accord. Pour essayer d'absorber le choc financier depuis là-bas. Voilà. Mais bon, sur la nature exacte de ces gains d'efficacité, on n'a pas beaucoup de détails. Ça reste flou face à un chiffre aussi précis que 12 millions. Et cette sérénité affichée, elle doit contraster pas mal avec d'autres réactions, non? Ah oui, complètement. Et c'est là que ça devient intéressant. D'un côté, on a les marchés financiers. Oui. Eux, ils ont super bien réagi aux derniers résultats de Games Workshop, qui étaient d'ailleurs excellents. Des records même, l'action a grimpé. Donc les investisseurs, eux, ils y croient. Ils pensent que GW peut gérer ça. Apparemment oui, ils semblent avoir confiance dans la résilience de l'entreprise, dans sa capacité à surmonter cet obstacle potentiel. D'accord. Marché optimiste. Mais chez les joueurs, sur les forums, dans les boutiques, j'imagine que l'ambiance est différente. C'est le moins qu'on puisse dire. Là, l'inquiétude d'une hausse des prix, elle est vraiment palpable. On sent une certaine fritillance. On peut comprendre. Les prix de GW sont déjà un sujet sensible. Effectivement. Et cette crainte, elle n'est pas totalement irrationnelle. On rappelle dans notre analyse que d'autres éditeurs de jeux, notamment ceux qui produisent en Chine, Oui. ont déjà subi des taxes similaires il y a quelques années. Et ça avait fait mal. Ah oui. Oui, il y avait même eu un collectif d'éditeurs indépendants qui avait comparé l'impact sur leur marge à, je cite, de l'argent du Monopoly. Ça donne une idée. De l'argent du Monopoly. C'est parlant. Et on entend même parler de fans américains qui commencent à se dire « Tiens, je vais peut-être faire quelques stocks maintenant, au cas où les prix augmentent. » C'est fou. Ça montre bien la tension quand même. Tout à fait. Donc pour résumer un peu, on a une entreprise qui dit « tout va bien », des marchés financiers qui disent « oui, tout va bien », mais la base de clients qui se dit « ouh là là, mon portefeuille va souffrir ». C'est ça. C'est exactement ça. Un grand écart assez frappant. Et alors, qui a raison? Qu'est-ce qui va se passer? Mais la vérité, c'est que personne ne le sait vraiment pour l'instant. Tout dépendra des discussions politiques, des négociations entre Washington et Londres. Donc on est dans l'incertitude la plus totale. Oui.
Tant qu'aucune décision n'est prise, et on ne sait pas quand ça pourrait arriver, ni même si ça arrivera, l'impact réel reste hypothétique. Et Games Workshop se retrouve un peu entre le marteau et l'enclume, hein. Protéger ses profits sans fâcher ses clients. Exactement. C'est un équilibre très délicat à trouver pour eux, surtout si le contexte économique général devient plus difficile. Bon, si on veut synthétiser rapidement, le point clé, c'est ce risque financier, ces fameux 12 millions de livres potentiels pour GW à cause des tarifs. Oui, et l'incertitude que ça crée pour le prix final des produits pour les passionnés. Et ce qui est frappant, c'est de voir comment une décision politique, hein, très macroéconomique, très loin des tables de jeu, peut avoir un impact direct, tangible, sur un loisir, sur une passion personnelle. Ce n'est pas juste une histoire de gros sous pour une entreprise. C'est vrai, ça touche directement les gens. Exactement. Et ça soulève une question peut-être un peu provocatrice, pour finir. Si ce genre de tension commerciale devait durer, ou même s'amplifier, est-ce qu'une boîte comme Games Workshop, qui est si fière de son Made in UK, Oui, très attaché à ça, pourrait être forcée, à long terme, de revoir complètement sa stratégie. Peut-être de délocaliser une partie de sa production, ce qui changerait pas mal son identité, non? c'est une excellente question. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais si le contexte géopolitique et commercial continue d'évoluer comme ça, c'est une réflexion qui pourrait effectivement s'imposer à eux. Une affaire à suivre donc.